Bonjour à tous. La préparation du conclave à Rome, des monastères touchés par des incendies à Jérusalem et l'inquiétude d'associations françaises face au droit à l'aide à mourir, c'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'Info catholique. Ero vicino a lui il giorno di Pasqua, alla loggia delle benedizioni di questa basilica, testimone della sua sofferenza, ma soprattutto del suo coraggio e della sua determinazione di servire il popolo di Dio fino alla fine. Ce furent les mots du cardinal Dominique Mamberti dimanche lors de la dernière messe des Novendiales célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Une dernière célébration à l'intention du pape François, mettant fin à la période de deuil de l'Église avant d'entamer ce lundi une semaine historique. À 3 jours de l'ouverture du conclave, sous les voûtes de la chapelle Sixtine, tout se met en place pour accueillir les cardinaux. Installation d'un sol surélevé, siège en cerisier, mais surtout mise en place des poêles dont l'un sert à brûler les bulletins de vote et le second a donné une couleur à la fumée en fonction des résultats. Mercredi donc, la journée sera rythmée par la messe Pro Eligendo Romano Pontifice pour l'élection du pontife romain à la basilique Saint-Pierre à 10h, puis la procession jusqu'à la chapelle Sixtine à partir de 16h15. Un premier vote devrait se tenir dans la foulée, à suivre en direct sur KTO et ktotv.com. C'est dans ce contexte que l'Église a célébré le jubilé du monde de l'entreprise dimanche 4 et lundi 5 mai avec un programme légèrement modifié. Du fait de la vacance du siège apostolique, seul le passage des portes saintes de la basilique Saint-Pierre et des autres basiliques pontificales est prévu pour les pèlerins présents à Rome. En amont de ce jubilé, le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens a annoncé la tenue d'assises nationales qui auront lieu à Lyon du 13 au 15 mars 2026. Cet événement sur le thème Vie, croit et entreprend marquera le centenaire du mouvement créé en 1926. Il a été baptisé le véhicule de l'espoir. C'est à la demande du pape François que Caritas Jérusalem transforme une ancienne papamobile en unité de santé mobile pour les enfants de Gaza. Actuellement en cours de modification, le véhicule sera doté d'un chauffeur et de médecins et équipé de matériel de santé comme un réfrigérateur pour les médicaments ou des kits de suture. Il sera prêt à fournir des soins primaires dès que le couloir humanitaire sera rouvert. Dans le même temps, à Gaza, justement, la paroisse catholique continue d'accueillir près de 500 personnes réfugiées qui vivent au rythme des bombardements. Son curé, le père Gabriel Romanelli, appelle chacun à prier avec la communauté chrétienne de l'enclave palestinienne chaque soir à 20h, heure à laquelle le pape appelait la paroisse chaque jour pour prendre de ses nouvelles. Les monastères de Latroun et Emmaüs Nicopolis sévèrement touchés par des incendies dans la région de Jérusalem. Si les feux qui se sont déclarés le 30 avril ont été maîtrisés, le bilan est lourd. À Emmaüs, où se trouve la communauté des Béatitudes, 3 bungalows, les logements des membres de la communauté et l'atelier des outils ont brûlé, ainsi qu'une partie du jardin et un mur de la grande maison. Installée depuis 1890, la communauté des moines trappistes de Latroun, elle, est connue pour son vin et son huile d'olive. Un quart des hectares d'oliviers ont brûlé, certains avaient plus de 100 ans et 20% du vignoble est endommagé. Un coup dur financier supplémentaire pour ces communautés déjà touchées par l'absence de pèlerins. Des volontaires sont venus leur prêter main forte. Un camion d'aide humanitaire est parti vers l'Ukraine ce vendredi 2 mai depuis la basilique Sainte-Sophie de Rome. Il s'agit du 131e convoi commandé avant son décès par le pape François. Produits de première nécessité, vêtements, produits d'hygiène, médicaments et nourriture ont ainsi été envoyés vers les régions les plus touchées par le conflit. Saluant un profond signe spirituel de solidarité et d'amour, les organisateurs de cette mission ont rendu hommage à François, qui n'a pas oublié le peuple ukrainien qui souffre jusqu'à son dernier souffle. Nous sommes certains que du haut du ciel, le Saint-Père continuera à nous aider et qu'il le fera encore plus, a ajouté de son côté le père Marco Yaroslav Seméen, curé de Sainte-Sophie, à l'agence de presse SIR.
Avec 28 voix pour, 15 contre et une abstention, la proposition de loi instaurant un droit à l'aide à mourir a été approuvée vendredi en fin de journée par la Commission des affaires sociales. Parmi les critères retenus, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, provoquant une souffrance insupportable. Des critères flous selon la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui déplore une loi devenue plus permissive qu'équilibrée, s'éloignant de la proposition de départ de permettre un ultime recours. Pour Alliance Vita, l'expression phase avancée ou terminale balaie le critère de fin de vie et ouvre potentiellement l'accès à des personnes atteintes de maladies chroniques et psychiques, un avis partagé par les associations familiales catholiques. Le texte sera examiné en séance plénière en même temps que celui sur les soins palliatifs à partir du 12 mai. Plusieurs associations appellent à une mobilisation le même jour devant l'Assemblée nationale.